Bonjour. Je vous avoue que j'ai toujours un peu du mal à réac maintenant. En fait, depuis l'histoire que j'ai eue avec Riles, j'ai vraiment un peu des angoisses de faire des analyses et ça me saoule parce que j'essaye vraiment de pas faire des trucs juste pour dire du mal, etc. De tirer le bon, de tirer le moins bon, d'en discuter, etc. Et à chaque fois, on me menace plein de menaces de mort. Donc moi, j'ai très très peur des menaces de mort parce que je suis en mode coucou, je suis pas méchante en vrai. Qui a vu le documentaire du coup de Seb? Je tiens à dire que oui, il y a des biais évidemment, parce que évidemment quand t'as un humain que t'apprécies, etc., et que t'apprécies son travail habituellement, il y a des biais. Sauf que du coup, quand je suis allée voir le docu de Seb, j'étais vraiment à me dire ok, humainement je l'apprécie. Cependant, ces dernières années, j'ai même écrit un article sur le Patreon des riches qui se font si chier dans leur quotidien, qui sont obligés d'aller au bout du monde. Et ça, c'était une problématique que j'avais déjà soulevée sous le Patreon. Je m'attendais à rien, voilà. Mais je me suis dit, je vais lui faire confiance et je vais essayer d'être neutre, etc. Au bout de 10 minutes, j'ai commencé à câbler. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait le réac parce qu'il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. Et j'aimerais juste sortir du truc de oui, c'est un mec blanc qui est parti en Polynésie, etc. Parce que ça a été vu et revu. Le but aussi de mes analyses, c'est de pas redire ce qui a été dit et d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse de comment on se sent, etc. Je vais beaucoup faire le parallèle avec Kaizen aussi. J'avais des attentes, ok ? Nous sommes le 25 décembre 2017. J'espère que se seras stabilisé dans tes choix, dans ton bordel de vie de merde là, où tu fais tout et rien, donc du coup c'est galère. Moi qui a 30 ans. Enfin, avoir 30 ans, c'est un truc social. Qu'il a vraiment voulu faire un truc social, avec une question qui est comment on grandit, etc. Et je trouve que la question du début, elle est intéressante. J'espère que t'as changé, Seb. J'espère que que tu reflètes l'image que tu veux refléter, toi, Seb, de là-bas. Regarde. Oh, waouh. Mais depuis un an, je sens qu'il y a des choses qui changent dans ma tête et qui me poussent à devoir regarder en arrière. J'ai l'impression que y a eu ce truc de vivre sa vie et tout, et il y a cette boucle en fait aussi de nos vies où à 20 ans on est des gens et puis après on fait notre vie en disant je vais m'extirper un peu de mon milieu familial, et à 30 ans on se prend un peu un coup de dire le déterminisme social et le fait qu'en fait on revienne à nos racines. Moi je le vis aussi beaucoup, de me dire j'ai trop envie de retourner vivre à la campagne, de planter des tomates dans un jardin, de retourner à la terre, etc. Parce que j'ai vécu là et il y a un truc de ligne, et je pense que Seb s'est complètement perdu, et pour moi ce docu c'est vraiment le docu de quelqu'un qui est perdu, clairement, qui se cherche en tout cas, qui essaye de renouer avec qui il est. Je pense qu'on fait pas un docu sur soi-même quand on se sent super bien avec soi-même. Bah franchement si, moi avec mon ego surdimensionné je pourrais faire un docu sur ma personne. Après je sais pas ce que je dirais. Non, je pourrais pas. En fait, je pourrais pas faire un docu juste sur moi. Mais je veux faire une petite critique aussi. Genre, en fait, je trouve que Seb, il a voulu faire un documentaire sur un fait social. On y revient, donc avoir 30 ans. Sauf que je pense qu'il lui manque globalement des valeurs... Enfin, je pense que il a beaucoup développé le côté capital économique, capital matériel en fait, tout ce qui est un peu matériel, etc. Mais pour faire un docu sur un fait social 30, quand toi-même t'es un peu déconnecté du social et que tu vas pas plus loin que du moi-je, et c'est un peu le problème de tout le documentaire, je pense pas que faire un truc social sans parler de social et juste en parlant de je, c'est pertinent. Enfin, ça va pas toucher le public que t'as envie de toucher. Et je trouve que 30, c'est bien à analyser pour dire plein de choses derrière, mais en tant que seul médium, je trouve ça pas fou. Voilà. Mais à analyser comme étant un peu ce truc de biographie interpersonnelle, de mieux comprendre des choses, etc. sur des faits de société, je trouve que c'est... Il nous a donné matière. Il a fait ce cadeau aux gens qui font des réacs comme moi, comme d'autres personnes. Il nous a donné matière, et pour ça, on l'en remercie grandement. Ouais, mais toi, t'es... Moi j'ai toujours des choses à dire. Mais en vrai, en fait, il aurait pu faire un truc comme je fais dans mes vlogs enquêtes. Partir de lui et puis parler de social. Sauf qu'on s'arrête vraiment à un truc très... Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, quoi. C'est dingue. Mais moi, ça me gêne pas que des docus sur des influenceurs soient... Ça me gêne pas du tout. J'ai vraiment pas... Du coup, en même temps, je trouve ça glauque, parce que du coup, c'est plus mon schéma, mais tout ce que je vois là, c'est le gars. En tant que sociologue, je trouve ça important. En fait, vraiment, moi, le truc de faire un docu sur soi, ça peut être très très bien fait. Il y a plein de formats qui se font. Et là, je me dis, il va nous vendre un truc qui a matière. Un peu plus de 10 ans, j'ai quitté cette maison. Bonjour, ma vie dans le Périgord, pour venir à Paris.
Les plans sont quand même incroyables, vraiment, ça je tiens aussi à le dire, vraiment, visuellement c'est dingue. La forme est dingue. Les idées, les transitions, etc. Moi j'ai une question du coup à poser, où là j'ai ma théorie perso qui est purement spéculative, mais est-ce que vous pensez qu'on part vivre à 600 km de sa famille à 18 ans, si réellement ça se passe bien avec sa famille? Moi, ma théorie est plutôt que non, mais des gens m'ont dit bah oui, ça peut être possible et tout. Moi, j'ai du mal à me dire qu'on parte loin comme ça, si réellement ça se passe réellement bien. Pour moi, c'est de la fuite. Mais ouais, ça dépend. Il a peut-être eu une opportunité. Ben, ça, une opportunité, c'était de se lancer sur internet. Pour les études, oui, et souvent t'y reviens si ça se passe bien. Oui, et Seb disait dans une interview qu'il revenait plus du tout voir sa famille et que ça lui manquait, et que il disait, je crois, que ouais, ça faisait des années qu'il n'était pas redescendu et que ça le rendait triste parce que voilà, et ainsi de suite. J'ai un truc avec la famille et on va y revenir, on va en parler grandement parce que le sujet aussi de fond c'est la famille, et je trouve que il a voulu faire un truc non intime en étant intime sans que ça soit trop intime. Et j'aurais aimé peut-être que du coup, pour éviter que ça fuite et que tout le monde fasse des spéculations, il précise des choses et il se focalise sur un et un seul truc. Là, il va donner des bribes de choses où t'es en mode, peut-être c'était intime dans la manière où tu pensais pas que c'était intime. Est-ce que vous êtes parti, vous êtes revenu, et si vous êtes parti, vous êtes revenu, pourquoi ? Après, ça dépend de la filière. Il y a beaucoup qui sont concentrés dans des villes spécifiques. Grave, il y a une réflexion, et c'est le truc qui a le plus... Ouais. Finalement, c'est la seule méta sur laquelle il n'a pas besoin de performer, et ça donne un sujet... Ouais. Mais oui, bah oui, je tends une perche. je lance des petits cailloux. Pourquoi les influenceurs, ils m'appellent pas pour brainstormer des documentaires sociaux ? Vraiment, appelez-moi... Personne ne me calcule, personne ne m'aime, mais j'ai des super idées. Moi, je veux être analyste, je veux être script, je veux écrire des vidéos, je veux donner des idées aux gens, je veux être payée à donner des idées aux gens. Mais parce qu'il y a tout un lore sur la famille à questionner qui n'est jamais réellement questionné dans ce docu, parce qu'il a pas voulu le faire trop perso. Mais tu fais pas un docu perso sur toi si tu veux pas que ça soit trop perso. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Sinon, tu vas monter un Everest. Et tu vas au bout de ton Everest. Et il n'y a pas de question trop sur ta famille. Même si dans Kaizen, puisque j'avais fait une vidéo sur Kaizen, j'avais analysé aussi le volet familial. Ça, c'est la question. Et depuis, ma vie s'est transformée. Quand tu vas souffler ta 30e bougie, tu te poses des questions que tu te posais pas avant. Les gens de mon âge qui m'entourent ont tous des vies très différentes de la mienne. Il y en a qui se marient, d'autres qui ont des enfants, certains ont tout quitté pour partir vivre à l'étranger. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai parfois l'impression de refuser de grandir. Mais refuse de grandir, franchement. Enfin, je vois pas le problème. En fait, pas de problème. Il y a pas de problème. Peut-être il y a que toi qui as compris la vie, Seb, en fait. Je te le dis, hein, genre... À laver, ça c'est la liste d'attente. C'est tellement de bazar et j'ai tellement de trucs à faire, à rendre, et que je suis tellement focus sur le taf, que je délaisse totalement Peut-être prendre la Ritaline aussi. Comme tous les influenceurs. l'environnement dans lequel je vis, et je pense que l'environnement c'est le reflet de comment tu te sens dans ta tête. Je ne suis qu'un bon à rien, je sais faire que des jolies vidéos. Bah, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, c'est... On te demande... Bah, pourquoi... En fait, il questionne pas le capitalisme. En fait, il ne questionne jamais ce foutu capitalisme. Parce que, en vrai, je sais faire que des foutues vidéos, mais en fait, t'es un artiste, on t'en demande pas plus. T'es un artiste comme tous les artistes depuis de génération en génération. En fait, ils étaient tous chaotiques, bordéliques, et ils faisaient des jolies vidéos, et c'est devenu des artistes. Oh, fin du docu. Moi, je pense qu'il y a un... Ça, c'est un avis très très personnel, vraiment. Je pense qu'il y a un déni collectif autour de la famille, et que beaucoup... là c'est très personnel parce que je l'ai vécu, mais pendant très longtemps j'étais en mode j'ai pas de problème avec ma famille, etc. À 24 ans j'ai fait une psychothérapie, j'ai compris que j'avais des problèmes avec ma famille alors qu'avant c'était un non-sujet. Enfin pour moi ça, même quand on m'en parlait j'étais en mode n'importe quoi, ça n'a pas de sens, absolument pas. Et en fait quand j'ai mis le mot dessus, quand je l'ai ouvert cette porte, je m'en suis tellement voulu que je comprends qu'il y ait des gens qui restent dans le déni. Mais j'arrive pas, en tout cas personnellement, à me dire que quand t'as une famille fonctionnelle et une relation où avec tes parents vous avez une relation équitable, sans hiérarchie, sans infantilisation, où vous vous sentez vous-même, sans avoir besoin de jouer un rôle, sans avoir besoin de créer un peu cet amour conditionnel parce que sinon vous allez vous sentir rejeté, etc. Je pense qu'on vous verrait plus souvent vos familles. Personnel, j'ai sorti de mon grand chapeau. Mais là, on parle d'un truc global, hein. Genre là, Seb, j'en sais rien, c'est pas pour lui, je le dis, c'est plus pour vous, peut-être. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je l'aime. Mais peut-être un peu trop. Parce que je sens qu'avec lui, j'ai un peu mis de côté ma vie personnelle. J'arrive pas à gérer ma vie.
obligé de faire des nuits blanches, annuler des trucs, décaler d'autres choses. La famille, là, depuis août et début septembre, c'est que des soucis de santé. De voyage, on va essayer de faire de l'aventure, je ne sais quoi. Je veux juste faire un voyage qui est 100% pour moi, avec pas plus. Et pas plus de prétexte qu'un caméraman et une équipe de tournage. Je réouvre, attendez, je réouvre le... En fait, le truc, c'est que je veux me recentrer en étant un meilleur humain. Et ok, je pars faire un voyage. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça. Moi, personnellement, je me dis, allez, étant Seb, étant un mec qui aime le voyage, étant un mec qui fuit tout le temps, tu pars sur une île, tu prends ton téléphone, tu prends un appareil photo, tu prends un carnet, tu ne filmes pas, tu te déconnectes de tout, tu prends des notes, tu fais des photos, tu filmes des moments de vie, genre comme ça, à la volée, etc. Et tu ne vas pas faire une fucking télé-réalité sur une île. Parce que comment tu veux te recentrer sur toi-même si t'as un mec comme ça qui est braqué sur ton visage? Justement mon quotidien, que j'arrive plus à gérer, et qui m'a toujours fait rêver. Mon fond d'écran. Pardonnez-moi, mais cette phrase, elle m'a mis mal à l'aise. Genre, je vais partir dans mon fond d'écran. En fait, je me dis, il y a personne qui lui a dit quoi que ce soit pendant tout... Est-ce que tout le monde est en mode mec, ça va être génial et on va se marrer? C'est quoi ce truc de je vais partir dans mon fond d'écran? Je suis désolée, mais la transition, elle est... Même lui, je suis sûre qu'il est en mode... moyen. Il manque... Alors, je vais faire le truc de mon problème dans la vie. Il manque un cap clair. Il manque un fil conducteur. Là, le truc, c'est... J'ai un problème, je sais pas m'organiser, je vais partir en Polynésie. Très décousu, là. Il part dans son fond d'écran. Mon appartement, il est en bordel, j'en ai marre de fuir, donc je vais partir dans mon fond d'écran pour me recentrer. La poiscaille? Non, ton père. Ah oui. Ah, ce serait chouette d'un jour venir là, effectivement. Ah bah ça c'est sûr, c'est le voyage d'une vie je crois. Ouais. Nous... Ah, moi ça me met toujours mal à l'aise de filmer des gens et tout, bon ça, on va pas. Voilà. On va pas faire les trucs faciles et tout, on le sait. Capitalisme, libéralisme, voyage, etc. On va pas critiquer cette partie-là. On va aller dans le fond, ok? Je sais que quand je parlais notamment du décès de mon père et de comment avait géré tout ça, j'ai pas pu dire plein de choses, notamment sur la gestion du deuil et de la relation avec ma mère et ainsi de suite, parce que je savais que ma mère allait tomber dessus et que ça pouvait lui faire du mal et ainsi de suite. Du coup, genre, je faisais du sous-entendu. Des fois, elle l'entendait, elle voyait, mais elle oubliait. Mais c'est vrai que, en fait, quand t'as tes parents et tout, tu peux pas dire publiquement ça, c'était moyen. Enfin, je veux dire, du coup, tu vas un peu... En fait, il y a le truc un peu où j'ai du mal aussi dans les trucs, et album d'Orelsan, aucun rapport, je passe un peu du coq à l'âne, mais album d'Orelsan en mode, oui, la famille, etc., il faut être en famille. Enfin, j'ai trop du mal, déjà, avec toutes les productions qui vont dans ce truc de la famille, c'est sacré. J'ai un peu un ton dédaigneux qui monte, parce que je sais à quel point... il y a de la violence dans les familles. Et encore une fois, là, je parle pas de Seb, parce que s'il faut dans sa famille, tout cœur, tout love et tout, j'en sais rien. Mais le truc de l'encensement de la famille, déjà que c'est assez dur de dire ma famille est toxique, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal avec tous les docus qui sont en mode reconnectez-vous avec votre famille et tout. Et pourtant, avoir 30 ans et renouer avec la famille, il y a tout un truc. Mais si tu peux pas être juste et faire une vraie critique du système de la famille comme berceau des violences, you don't speak about famille, en fait. Tu parles pas du sujet si tu peux pas l'approfondir. Parce que là, tout est humide, en fait. On est toujours en mode... Si tu peux dire à partir du moment où t'as travaillé sur toi, désacraliser la famille, arrêter de croire que t'as oui, un devoir de loyauté, tout à fait. Ce sera un peu ma nounou dans ce voyage. Si en arrivant en Polynésie, j'ai pas vraiment dit à Marouya que je venais pour faire du tri dans ma vie. C'est trop dramatique, puis imagine l'ambiance. J'ai mis des formes plus jolies. Je lui ai dit que je voulais vraiment me déconnecter et découvrir un peu les îles. Même lui, il sait qu'il a honte. Il a honte de dire « Je viens ici. » Même lui, mais je me dis... Mais parle-nous de ça, en fait. Parle-nous de ça. Parle-nous de cette honte. Parle-nous de ce que tu ressens vraiment au lieu d'être toujours à... Même à nous, il nous dit pas la vérité. Tu nous mens. Ça nounou, son guide, non? Ouais, après, il utilise des... Si c'était un homme, il aurait jamais dit nounou. Intéressant. Et en plus, on ressent un truc super lourd, difficile avec sa famille. Oui, on va le ressentir tout le long. Il n'y a pas un jeune qui est venu voir la cascade, il n'y a que des gens vieux. Heureusement que Seb est drôle. Au final, Marouya a prévu de me faire visiter 4 îles, parmi les 118 qui composent la Polynésie. Je crois qu'il y a Sid qui a fait une vidéo dessus, aussi très intéressant, je pense. Là, ce passage, il a été gravement critiqué. Après, c'est dur d'y passer, de passer à côté j'ai aussi. récupéré tout ce que je peux trouver au bord de la route. Dans mon salon, il se déplace régulièrement. T'as la plus belle télé du monde. Voilà, exactement. Génial. T'as le plus beau fond d'écran.
plus beau fond d'écran que moi. Dieu pour nous. Je serais trop mal à l'aise. Je peux Partout pas où faire tu ça. iras, ils seront toujours avec toi. J'ai aussi la take de dire, et je crois que je suis quelqu'un qui ne suis pas fan de voyage, et je sais qu'il y a tout un truc de dire il faut voyager, etc. Je suis extrêmement mal à l'aise de partir au bout du monde et tout, et des fois je me dis bah ouais, ça serait intéressant, tu rencontres d'autres façons de vivre, surtout tant que sociologue et tout, même les anthropologues ont été grave critiqués pour ça, d'aller dans des trucs pour analyser des gens et faire des rituels et tout, ça me met extrêmement mal à l'aise. Voilà, il y a tellement de choses à... Enfin, c'est très take personnel, hein. Mais encore une fois, genre, toutes ces choses filmées avec une caméra, avec un cadreur, etc., etc. Déjà, je suis mal à l'aise de le faire personnellement. Je suis mal à l'aise de partager les voyages. Après, je vais jamais plus loin qu'Amsterdam. Ville géniale. Où là, il n'y a pas de truc de... Voilà. Mais de le filmer, de le mettre sur Internet... Et sans le questionner derrière, sans questionner toutes les questions qu'il y a derrière, ça... en fait, il aurait pu se servir de ce documentaire plus pour dire venez, on questionne ces youtubeurs, influenceurs qui partent au bout du monde, un peu comme a fait Manon. En même temps, tu vas dans ton voyage, tu le critiques, etc. Voilà. Mais là, il y a vraiment aucune question sur ça. Et déjà, par exemple, j'ai très envie de faire la Thaïlande. Mais ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise parce que j'ai ce truc de... Je sais pas, pas très fan des vacances à l'autre bout du monde. Je pense que ce qui est plus important, c'est pas tant de rencontrer des civilisations différentes des nôtres, mais on peut créer du lien humain et profond avec des gens qui sont pas loin, genre à 1 heure de route, 2 heures de route. Tant tu fais pas 600 km pour aller voir ta famille, mais tu vas en Polynésie au bout du monde pour te reconnecter avec le monde. Je sais pas, ça me questionne. Ici, c'est un peu la nature qui donne le rythme. C'est la mer qui décide ce que tu reçois, et c'est la météo qui décide ce que tu vas faire aujourd'hui. Et vous allez voir que cette philosophie de vie sera omniprésente durant ce voyage en Polynésie. Aussi, il y a un truc du besoin de contrôle du quotidien, où Seb, au début, il dit « je contrôle pas mon quotidien, etc. » Mais en fait, qui lui a demandé de contrôler son quotidien ? En fait, à part les injonctions sociales, la pression, genre, je sais pas, des proches, etc. Le monsieur... Là, il contrôle pas son quotidien. En fait, le truc de vouloir contrôler son quotidien, il aurait pu aussi le questionner. Pourquoi lui ne contrôle pas son... En fait, il n'y a aucun lien entre le début de sa vidéo et ce qu'il fait dans la vidéo. Il a des questions auxquelles il ne répond jamais. Il ne cesse de poser des questions où il... Tenez des questions. Mais frère, en fait, questionne-toi si... Toi, le truc, c'est le contrôle du quotidien. Questionne-toi plutôt sur qui contrôle... Enfin, pourquoi cette personne ne contrôle pas son quotidien. Et en fait, peut-être je suis trop autiste et qu'il le dit de façon un peu... Voilà. Là, je vais Va au fond des choses. Oui, tu coupes tout. Wow. Je le rattrape. On coupe l'arbre pour Questionne récupérer le les bananes. système, la Un truc société, de banane pourquoi égale un dans arbre. une culture, t'es dans une culture différente de la tienne, tu la questionnes pas, tu questionnes pas la tienne, tu fais pas de lien entre les deux. À quoi ça sert le voyage si c'est... J'ai l'impression qu'il s'est dit je vais partir en vacances mais je sais pas ce que je vais faire et on verra bien. Mais je me dis, dans le travail de montage qu'il y a derrière, il aurait pu créer cette histoire, créer un storytelling, créer ce fil et refilmer des plans, etc., etc. Là, j'étais en mode, ouais, tu filmes, t'as de la matière. Et il a de la matière. Ah oui, c'est tout au début, il se flagelle juste parce qu'il correspond pas aux injonctions sociétales, alors qu'il a quand même fait plein de choses, juste, il aggrave le poids des injonctions qui pèsent sur tout le monde. Je sais pas, moi ça, le truc de dire, oui, les influenceurs font culpabiliser et tout, j'avoue, je sais pas, je suis en mode... Est-ce qu'on a besoin des influenceurs pour culpabiliser? Je sais pas. Voilà. Mais peut-être que aussi... je pense que c'est des humains aussi. Enfin, on est des humains, je défends ma paroisse. On est des humains, on vit des choses, etc. Évidemment qu'il y a une déconnexion qui se fait quand t'as des millions d'abonnés, quand t'as des millions de choses. Mais quand même, je pense qu'on a des problèmes qui sont vraiment similaires à tout le monde. Et des angoisses qui sont similaires à tout le monde. Des trucs comme ça. En fait, on n'est pas des... Je sais pas si à son stade on est des rockstars entre guillemets, moi au mien non, mais on est des humains, ok. Voilà, donc on a des angoisses et qui sont questionnables, etc. Et que même avec tout l'argent, du monde, et c'est un peu le truc que je trouve intéressant dans ce docu, c'est de voir que quelqu'un qui a percé comme Seb, qui est respecté dans sa discipline, qui est invité pour faire tous les feats, qui a de l'argent, qui est sorti avec Léna, qui est quand même top française, etc. se sent comme ça. Pourquoi lui, alors qu'il a tout, il se sent comme ça. Et c'est ça que j'avais envie de voir. Pourquoi? Une question vraiment genre, viens, on va au fond des choses et on explique pourquoi moi, en tant que homme blanc privilégié qui a réussi à percer sur Internet, à avoir tout ça, je me sente comme une merde en fait. Et c'est ça qu'on veut savoir. Et va peut-être là-bas pour te poser la question, mais réponds-y. Réponds-y-nous en fait. Réponds-y-nous. Ouais, il y a un truc des influenceurs de ne pas se mouiller. Tout à fait. Il incarne quand même un espèce de fantasme qui existe. Mais t'es pas obligé de te mouiller, hein. Tu peux rester sans te mouiller. Tu peux mouiller la nuque, au moins.
Tu peux passer des messages en fait, tu peux passer des messages non littérales entre les lignes. Par exemple, le reportage, la vidéo, etc., la musique permet de faire passer des indirects, des sous-entendus où tu peux comprendre des messages. On n'est pas obligé de se positionner comme ça tout le temps parce que quand on fait de l'art et qu'on est des artistes, clairement, voilà, tout est politique. Mais là, c'est très dépolitisé. Sauf que du coup, en dépolitisant, ça devient politique. J'abandonne tout et du jour au lendemain, je vis en autonomie sur une île. Je me soigne avec ce que la nature m'offre. Des kilos de sel. J'ai grandi au milieu des bois, avec des chiens, des poules, des tortues, J'ai vraiment des grandi chevaux, tout des pareil. perruches, des lapins. Pareil. Ça, par exemple, c'est Simba, mon lapin nain. Et à mes 18 ans, on m'a même offert un bouc. Du coup, Après, un peu moins que lui parce que mes parents fumaient du cannabis et avoir des parents qui fument du cannabis fait que vous ne sortez pas beaucoup de chez vous. Donc tout était dans mon jardin et après on n'allait pas plus loin. Mais je me baladais. Solo. je me sens bien dans ce cas. Et je sais pas si c'est de la nostalgie mal placée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas coupé loin de ma vie. À part Je ne sais pas si c'est de la nostalgie mal placée. Et en fait, il a plein de petits jugements comme ça, où lui-même se juge tout le temps. C'est pas de la nostalgie mal placée, pourquoi ça serait de la nostalgie? En fait, il y a des choses qu'il dit qui sont insensées. T'as envie de lui dire, mec, en fait, te juge pas comme ça n'a pas de sens. Genre, sois plus chill avec toi-même. Et des fois, il dit des trucs, t'es en mode, mec, mais en fait, ça, tu le questionnes pas. Alors que c'est. En fait, il est toujours à côté du chemin qu'il veut être. Je veux dire, dans la vie, il y a des milliards de chemins, et je pense qu'il essaye d'aller sur un chemin où lui-même s'interdit, se culpabilise des mauvaises choses. Et là, on Il a voit un que peu t'as rien. torturé du toi, t'es ciboulot. le mec le plus. Comme nous là-dessus, et je compatis. Non, mais oui, mais oui. Mais oui, pourquoi il est pas parti dans le Périgord pour renouer au lieu de partir au bout du monde? Alors, plus un vlog qu'un docu. Non! Non! C'est un film! Ce n'est pas un docu, ce n'est pas un vlog. Est-ce qu'il filme lui-même? Non. Je suis vraiment ma hateuse, mais j'ai travaillé sur le vlog tellement pendant des années que je sais que c'est pas un vlog. Faut arrêter de dire que c'est des vlogs à tout va. À tout va, le vlog à tout va là. Ça va pas ou quoi? Je sais pas, imaginez, il arrive avec un docu en disant j'ai voulu renouer avec moi-même, je suis repartie dans le Périgord, renouer avec mes racines. Ça aurait été stylé, excusez-moi. En fait, aussi, bon, on y reviendra après, mais je pense que la cible qu'il a voulu toucher avec ce docu, il l'a pas réussi à la toucher. Parce que je pense qu'il avait envie de toucher une cible, et il a touché un peu la même cible, entre guillemets, que ceux qui... La même cible que Kaizen, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair. Même si c'est pas les mêmes communautés, évidemment, parce que voilà, je trouve qu'ils sont arrivés, avec leur docu, à toucher des cibles qui sont similaires, entre guillemets, c'est-à-dire des jeunes, et des gens qui sont un peu dépolitisés, etc. Alors que je pense que Seb, en faisant ça, il a voulu être en mode, je rentre dans la cour des grands, je vais au festival de Cannes, je mérite mon festival de Cannes, etc. Est-ce que ce docu mérite un festival de Cannes? À remonter des profondeurs devant moi. Et là, Alors, le truc de vouloir voir des baleines, c'est comme la conquête de l'espace. M'en bats les reins. Vraiment... Pareil. Des eaux, encore une fois, il y a des gens qui sont très fans de la plongée, etc. Et, encore une fois, le fait de, à tout prix, vouloir voir des baleines, je comprends pas. Mais peut-être parce que là, c'est moi. Là, je veux bien dire que c'est moi. Pour l'occasion, Marouya m'a prévu un petit passage sur l'île de Rurutu, chez sa famille. Oui. Avant de repartir, Il a dit, oui, je veux faire un... En fait, le truc, c'est que t'as une question à te poser, t'as un terrain qui t'est imposé, entre guillemets, et... Mais du coup, oui, parce qu'il aurait pu questionner, objectiver, en fait. Il manque d'objectivation sur son terrain. Les plantes sont dingues. C'est incroyable. Alors, bonjour, la baleine permet juste de se sentir vivant et minuscule face à la nature géante, et je pense pas que ce soit l'animal en lui-même, mais juste sa taille. Ça, c'est du regard de... Je suis pas convaincue. Enfin, je comprends, j'entends l'argument, mais est-ce qu'on a besoin d'aller voir une baleine pour ressentir ça? Oui, non, est-ce que c'est pas un délire un peu... Je pense qu'il y en a avec le capitalisme, mais je peux pas le prouver. On a apporté un saut parce que le well feeding... les 10% restent. Après, il aurait pu faire un vlog, je vais voir les baleines, sur sa chaîne YouTube, j'aurais trouvé ça... J'aurais trouvé ça trop stylé. Enfin, entre guillemets. Et c'est le fait de... En fait, j'ai l'impression qu'il met des carrés dans les cubes, dans les ronds, dans les cubes, pour dire, ouais, en fait, je suis allée voir des baleines, mais en fait, parce que je suis en train de revenir sur ma life, j'essaye de comprendre, en fait, En fait, je ne comprends pas comment on est passé de mon appartement est en bazar à je vais voir des baleines. Quel est le fil? Pendant la saison des baleines, Quand je vais à la montagne, je me sens toute petite face à la nature aussi, mais quand je me retrouve devant une araignée ou un gros cafard, en vrai. Ah ben oui, Roro, il arrête les lives. J'ai trop triste. Attendez, pause. Roro arrête les lives.
J'aurais jamais fait ce feat que j'ai attendu toute ma vie. J'espère que vous viendrez et que je pourrai enfin faire des lives le jeudi sans que vous devez choisir entre votre père et votre mère. J'ai envie de vous raconter quelque chose. J'ai un gros défaut, c'est d'être très têtu. Attendez, parce que j'ai des choses... Là, attendez. Je fais mon sondage. Déchaînez-vous dans... Je vous lis en même temps. La question, c'est Team Baleine. Mais oui, attendez, désolé, mais vous me parlez de Roro, des baleines, de me faire des sondages, des sondages à la con. Attendez, j'ai trouvé la notion pour faire le truc pour faire des sondages. Vous allez être sondés, les gars. Je la présenter, hein. Ça m'énerve que tout se mérite dans la vie. J'ai envie de vous raconter quelque chose. Mais je sais pas, il a l'air d'être... même lui-même, il a l'air d'être en mode... Regardez sa tête, il fait comme ça. M'énerve que tout se mérite dans la vie. C'est de l'humour. Je pense qu'il fait un peu de l'humour. Je pense que si, il fait de l'humour. J'ai envie de vous raconter quelque chose. J'ai un gros défaut, c'est d'être très têtu. Est-ce que c'est un défaut d'être têtu? Non, moi je pense que il y a des trucs où je pense que des fois on lui a mis des choses sur lui. Je pense que du micro-facial du visage dit que c'était une blague. Une vertu, la patience. Parce que ça me dérange pas de travailler des mois sur un même sujet. Mais le problème c'est que comme son docu est un peu dans cette vibe, on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Ça me dérange pas de construire mes relations sur le long terme. Ça me dérange pas d'attendre longtemps des résultats. Comment on dit? Du truc banalisé là, dans les familles là. Voilà, les violences éducatives ordinaires. Après, c'est très dur de questionner les violences éducatives ordinaires de nos propres parents quand tu fais un docu sur tes parents. De regarder des vagues pendant des heures. Moi, je trouve que la patience... Et tu attends qu'elle vienne vers toi. Mais oui, patience et têtu. Il n'y a aucun rapport... Ah oui, oui. Il n'y a aucun rapport entre la patience et le têtu. Mais encore une fois, des carrés dans des ronds. Faut forcer le truc pour arriver à... En gros, c'est la baleine qui te choisit. J'ai envie de dire des trucs sur les darons, mais encore une fois, on va pas continuer. Il y a trop de liens entre les baleines et les parents. Que veut dire le besoin de se rapprocher de la baleine à 30 ans? Sur le live, on dit Dieu est un champignon, peut-être que pour lui Dieu est une baleine. Vous savez, si je vous parle de ma patience depuis tout à l'heure, c'est parce que je me demande si c'est vraiment une qualité avec le temps qui passe. Encore une fois, c'est une dinguerie de penser que la patience est un problème. T'as 30 ans, il reste encore des années et des milliards d'années à vivre. Genre 30 ans. Vous avez vu comme c'est long de 0 à 30 pour ceux qui ont quasi 30 ans? Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans votre vie de 0 à 30 ans? De 30 à 60 ans, il va encore se passer des dingueries. C'est quoi ce truc de vouloir aller toujours plus vite? Le capitalisme... Pardon. Je m'énerve. Ça y est, je commence à m'énerver. Mais le fait de questionner la patience alors que c'est une fucking vertu dans une société capitaliste et que c'est super important d'avoir de la patience et que c'est vraiment pas un truc à questionner, ça me gonfle. Ça me gonfle, en fait. Non, la patience, c'est une bonne chose. Il faut pas aller trop vite. T'as le droit de prendre le temps. Et en plus, il est sur une île où il explique que les gens sont patients, vivent doucement, à l'heure du truc, avec les vagues et tout. Et après, il dit, oui, peut-être la patience, c'est un défaut. Bah non! À l'approche de mes 30 ans, j'ai l'impression que je peux moins me permettre d'attendre, Pourquoi? d'avoir ce luxe, d'être patient, Pourquoi? parce que je sens que je rentre dans l'âge des décisions. Pourquoi? L'activité, du coup, des Creuse! C'est ça qu'on veut savoir. sorties de baleine, c'est quand même une épreuve de patience. Beaucoup. T'as vu comme aujourd'hui? Il faut la chercher. Il plonge plus dans la mer que dans son propre... Après, c'est cool. Il donne la parole à des gens qui ont une autre version de la vie et tout. Et ça, c'est cool parce que, du coup, c'est en ça que c'est un peu un docu. Le temps de me tromper, le temps de recommencer, le temps de réussir. Toujours. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai la responsabilité d'être 100% sûr de tous mes choix. Non. Parce que je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'un jour t'aies eu cette idée en tête. But, tu la prends. Et tu la fous ailleurs. C'est le conseil d'une personne dont les 2 parents sont décédés à 60 ans. Est-ce que... En fait, il a l'air de dire « je suis mon cœur tout le temps » et de reprocher à son propre cœur de mal faire les choses. Parce qu'il y a une pression sociale. Évidemment, il y a Matcha Malice, tu le dis depuis tout à l'heure, je te vois. Il y a la pression sociale de cocher les cases. Alors que... Et c'est en ça que moi, je me suis dit, peut-être le docu de Seb va être cool, dans le sens où il a fait son projet de rap que j'ai écouté et... voilà, il a fait tout ça, il a fait des trucs qui le tenaient à cœur, etc. C'est marrant que
autant d'influenceurs et dont Seb, dont moi sont en train de... Enfin, je suis en train de faire un projet de rap aussi, mais pas du tout de la même sériosité que lui, et beaucoup plus en second degré. Mais il y a un truc entre l'influence et le rap. Ça se goupille. Mais je trouve que du coup, je me suis dit, et c'est pour ça que j'avais un peu d'espoir dans son docu, parce que je me suis dit, j'ai l'impression que là, ces derniers temps, il essaye de reconnecter avec une part de lui, en essayant de tester des nouvelles choses, en essayant d'aller vers des nouvelles axes. Je pense qu'il y a un truc avec la musique où il s'est beaucoup interdit de faire de la musique pendant longtemps, et parce que pression sociale, etc., etc. Mais aujourd'hui, suis ton cœur, suis ta patience. Ouais, bientôt 30 ans. Ouais, et ça va? Comment tu le vis ça? Les 30 ans? Ouais. Bah... bien et pas... Est-ce qu'il y avait besoin En fait, j'arrive pas à me dire comment c'est possible qu'il ait besoin de partir au bout du monde pour avoir ces discussions. Alors après, genre, on s'est romantisé, évidemment, je pense qu'il a ces discussions autour de lui. Mais le fait qu'il se pose la question prom dog, est-ce qu'il se la pose à lui ou est-ce qu'il la pose à son public? Et quelle est la part de réalité dans ce qu'il dit? Est-ce que... Je sais pas, parce que ça, il y a aussi du scénarisme, parce que là, on est en mode, oui, on analyse ça comme s'il était prom dog et qu'il parlait de lui, et c'est tout, mais... Mais oui, en fait, je trouve que la trentaine, c'est sous-coté. Mais voilà, j'ose. La trentaine, c'est sous-côté à mort. Moi, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie que depuis que j'ai 30 ans. J'ai confiance en moi, j'en ai plus rien à foutre. Il y a des choses que j'étais un peu en mode hihi, ha ha ha, très pick me et tout avant. J'ai décentré les hommes de ma vie. Mais à la fois, je suis un peu en mode hey, j'ai reconnecté avec plein de parts de moi qui est un peu en mode mais pas les hommes. Mais 30 ans, j'ai des potes, j'ai enfin de l'argent pour me payer de temps en temps des petits restos, des petits ciné. C'est bien, 30 ans, c'est jeune. Une qui avait demandé à son père quand est-ce que se sent adulte et on sait ce que ça fait, il lui a répondu qu'il attendait encore et ça m'avait marqué, oui. En fait, moi je me dis, et en fait, à un moment, je suis avec mon copain, on est à Majorque et il me parle et tout avec son grand air tout le temps. Il a tout le temps un grand air, mon mec, quand il parle. Genre en mode... alors qu'il a 3 ans de moins que moi. Et je lui disais, mais mec, en fait, quand t'auras mon âge, 26 ans ou autre, tu seras la même personne que maintenant. Mais vraiment la même, sauf que genre, juste les gens, ils te voyaient un peu plus vieux, mais t'es la même. Et il est en mode gna et tout, et en fait, oui, il n'y a pas un moment où tu te réveilles adulte. Il y a des gens qui ont des costumes d'adultes. Genre, ils ont mis leur petit costume d'adulte, leur RP adulte, mais dans la réalité. En plus, il y a des trucs qui disent qu'on n'est pas adulte avant 29 ans, je sais pas quoi et tout. Mais il y a un RP adulte, là. Ils mettent des bottines, des petits pantals et tout, des petites chemises. Pour moi, c'est un RP adulte. Quelle angoisse! Quelle angoisse, le RP adulte. Déjà, on déclare nos impôts, là, une fois par an. C'est ça, être adulte. En fait, ça veut rien dire. Moi, je me sens adulte. Si, je tiens à le dire, j'ai eu un déclic, je me sens adulte. Du moment où j'en ai plus eu rien à foutre de tout ce que mes parents m'avaient dit dans ma vie et que je me suis dit, j'en ai rien à foutre de tout. Je pense que... Et je me suis sentie assez légitime pour le penser et assez légitime pour plus ressentir une pression quand je suis en face de quelqu'un qui est censé être adulte ou qui est censé avoir... Bon, déjà, la hiérarchie, c'était déjà compliqué quand j'étais jeune, mais je me suis sentie adulte quand j'ai su que j'avais plus trop de doutes sur plein de choses. Tout en doutant, plus de voix. On fait tous semblant, on est des PNJ. Non mais... moi, je suis pas dans votre team de faire semblant. Un truc de se sentir adulte, mais je pense que il faut déconstruire l'image qu'on a de l'adulte pour se sentir adulte. Je pense. Parce que, en fait, l'image de l'adulte, elle est fausse. Comme l'image de l'enfant, comme toutes les images qu'on nous a mis. C'est pour ça que je m'appelle Et si c'était faux, ma chaîne YouTube. En fait, l'image de l'adulte, elle est fausse, et du moment où t'arrives à comprendre un peu tout ça, et que tu te recrées un peu un truc, je pense que tu te sens adulte. Moi, je me sens adulte. Comme ça. Et pourtant, j'ai une part de moi enfant, hein, mais c'est ça, être adulte. Mais en vérité, quand t'as 30 ans, les sujets qui reviennent le plus sont tournés vers l'avenir. Souvent, adulte, c'est sûrement au moment où tu captes que tous les adultes savent absolument pas ce qu'ils... Les questions du mariage, des enfants, Attends, j'ai pas vu ça le met une message. certaine pression à tout le monde qui n'est pas toujours confortable. Oui. Parce qu'au fond, je pense que personne n'est vraiment prêt à y répondre. Oui, ça, je suis d'accord. Ils pensent l'être. J'espère que t'auras pas... Je tiens à dire que la question du mariage et des enfants et tout, c'est une question qui est quand même... Je me pose dans ma vie, le fait de ci, de ça, etc. Et c'est la seule chose pour laquelle je n'ai aucune certitude dans ma vie et c'est bizarre parce que moi je suis en couple depuis bientôt 8 ans et je n'ai jamais eu aucune certitude sur ma relation. Et je trouve que Seb, il va en parler vite fait et c'est dommage, ça aurait pu être un sujet aussi très intéressant où je pense que je suis prête à me marier, je suis prête à avoir un enfant maybe, mais pas avec mon partenaire. Parce que j'ai l'impression que
c'est pas fluide comme j'aimerais que ça soit fluide, et j'arrive pas à savoir si tous les humains ont des relations moyennement fluides et qu'on fait tous semblant, ou est-ce que c'est autre chose, est-ce que déconstruire le couple, etc. Qu'est-ce qu'un couple? Est-ce que en couple c'est être avec quelqu'un avec qui au quotidien ça se passe bien, avec qui tu rigoles, hi hi ha ha ha? Est-ce que c'est censé... Toutes ces questions de gens qui se marient à la mairie et qui se disent oui pour la vie, ça me crée une angoisse. Et je sais pas si ça me crée une angoisse parce que je suis hyper lucide ou parce que j'ai des problèmes de couple et je suis dans le déni. Je sais pas. C'est jamais totalement fluide, je pense. Je pense qu'il y a un truc de romantisation aussi du couple, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est une question que je me demande. C'est la seule chose où j'arrive pas à trouver la paix dans mes questions et qui sont toujours des questions en suspens. Après, t'es en couple hétéro aussi. Aïe, aïe, aïe. Comme dans mes relations amicales. Avant, j'avais des amis où c'était pas fluide, j'étais en mode Puis après, j'ai rencontré des gens avec qui c'était fluide et j'étais en mode ok, c'est fluide. Mais est-ce que je pourrais vivre avec mes amis tous les jours? Je sais pas, il y a le fait de vivre avec quelqu'un et tout. Et lui, il va dire l'inverse, le fait de pas vivre avec quelqu'un, ça pose un problème. Désolé, on part sur un tunnel sur l'amour, mais c'est une question. Mais parce qu'il arrive dans la vie une société. Il y a un truc de aussi homogamie sociale, du fait que moi et mon copain on vient pas du même milieu social, et ainsi de suite, que du coup on n'a pas forcément la même éducation, les mêmes valeurs profondes. Et c'est ça qui rend les choses... En fait, c'est juste ça qui rend les choses pas fluides. Mais est-ce que c'est si grave? Parce que du coup, je sais pas. Ouais, faut normaliser de pas vivre avec son partenaire. Après, c'est peut-être fluide avec tes amis, justement, parce que tu vis pas... Ouais, possible. Perso, je suis en couple depuis 8 ans et c'est vraiment fluide. Mais c'est suite à énormément de conversations... Mais moi, j'ai ces conversations extrêmement inconfortables. Moi, c'est pas... Sauf que mon copain, c'est plus quelqu'un qui va les fuir, qui va faire ouais, il va débattre et tout. Le lendemain, il aura oublié. Ça me rend fou. Quand tu relationnes avec quelqu'un qui a horreur qu'on fasse ça et d'être remis en question et qui a une certaine forme de déni, c'est compliqué. Et je me dis, est-ce que c'est si grave? Voilà. Est-ce que toi, tu les as, mais ton conjoint, lui, les a, c'est... Aïe, aïe, aïe. Non. Fluide, je pense que c'est dans le conflit et dans les disputes que se créent des relations. En fait, pour moi, il est fondamentalement important de se disputer. Là, je vais prendre la relation que j'ai avec ma mère. Ma mère a toujours fui les disputes, fui les conflits. Faut pas dire ça, faut pas faire ça, faut pas dire comme ça, faut pas... Moi, c'est l'inverse. Moi, il y a un truc qui me va pas, t'es en face de moi, je vais pas faire des indirects, des sous-entendus, je vais te dire ça c'est pas cool, ça j'aime pas, ou je vais trouver un moyen de toujours dealer et de dire les choses. Voilà, ça c'est ma façon d'être, c'est de directement nommer les choses qui me mettent mal à l'aise, de pas avoir de trucs un peu... Voilà. Et ou utiliser souvent le sarcasme, l'ironie et ainsi de suite pour créer ce genre de relation. Ça, c'est ma façon de faire. J'ai cette façon d'être à vouloir toujours confronter les gens, mais sans jugement. C'est juste parce que j'ai besoin de savoir, je suis autiste. Donc, voilà. Et donc, c'est fluide quand, par exemple, je dis à quelqu'un t'as pas fait X ou Y, ou ce que t'as dit, c'est pas cool, quand la personne dit... Ok, j'entends, c'est pas ce que je voulais, je suis désolée si tu l'as compris comme ça. Moi, c'était pas mon intention, mais je m'excuse de t'avoir mis dans cette position. Ça, c'est fluide. Mais une personne qui dit oui, mais en fait, tu vois, oui, mais et qu'on part sur 2 heures de conversation, alors que évidemment, j'ai pensé à toutes les choses que je sais tout, etc. Pas fluide. Et donc moi je pense qu'il faut se disputer pour créer du lien, alors qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne faut jamais se disputer parce qu'ils vont essayer de fuir la violence, enfin la souffrance, etc. et qu'ils veulent pas se confronter à ces choses un peu désagréables. Ça crée une relation non fluide parce que tout est un combat, tout est un... En fait j'ai l'impression que tout est un... Alors que c'est censé être fluide, on est censé être une équipe, voilà. Mais comment être une équipe quand fondamentalement les structures sont différentes? Comment réussir à dealer avec ça? Et c'est toute la question de comment on relationne avec les gens avec qui... Et ça marche pas que dans le couple, hein, ça marche dans les relations familiales, amicales, etc. La fluidité, c'est quand le langage est fluide. C'est comme si vous captez la même onde. Et j'ai autour de moi, et c'est ça qui m'a fait me questionner, parce que ça fait 8 ans que je suis dans une relation et que ces questions, je me suis toujours un peu posée quand même. Mais ça a été vraiment très marquant quand j'ai découvert des gens dans des relations hétérosexuelles fluides. Où les gens parlaient le même langage. Et c'est pas forcément le langage que je parle. Enfin, c'est pas le mien. Mais je me suis dit, attends, il y a bien des gens qui doivent parler le même langage que moi, qui doivent communiquer de la même manière que moi, et qui doivent penser un peu le monde de la même manière que moi pour créer des relations fluides. Ou peut-être que je suis juste dans un truc hyper romantisé, etc. Désolée, on est parti sur un tunnel sur l'amour, mais c'est un vrai sujet. La relation est de mieux en mieux. Mais oui, mais anti-mania. Certes, je te rejoins, mais du coup, t'es dans une relation du care.
Tu t'occupes de ta mère. Vous n'avez pas une relation égalitaire. C'est toi qui fais des efforts pour que la relation fonctionne. Et pour moi, ça, c'est une relation qui existe, donc c'est des relations de care, des relations de soignantes, mais on peut pas relationner amoureusement avec quelqu'un dans ce genre de relation. Et dans beaucoup de couples hétérosexuels, on est dans la relation de care. Et dans les relations familiales aussi, on est à s'occuper des parents parce qu'en fait, on a pitié, en fait. C'est un peu de la pitié. Et on veut pas se l'avouer parce que c'est honteux de dire qu'on est dans des relations où on a pitié, mais il y a des fois où on a un peu ce syndrome de sauveur, on va dans des relations où on a pitié, on se fait rouler dessus, on se fait mordre et on dit rien. Et après, on a le seum, et dès que la personne, elle va tousser, on va péter un câble. Et du coup, on va dire, oui, avec tout ce que je fais pour toi, tu peux pas me traiter comme ça, et ça crée des relations horribles. Donc, oui, si on prend des pincettes tout le temps dans nos relations et qu'on tricote comme ça tout le temps, oui, on pourrait relationner avec des milliers de gens, mais est-ce que c'est ça qu'on veut dans des relations ? Mais du coup, quand on est autiste, est-ce que c'est possible que ça soit fluide avec qui que ce soit ? Moi, j'ai jamais rencontré avec qui c'est fluide, jamais. Mais moi, oui, si c'est fluide, moi. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'aiment et m'acceptent comme je suis. Et moi, réciproquement, en fait, moi, mon truc, c'est j'aime les gens, quand je les relationne avec eux, je les aime et je les accepte comme ils sont. C'est-à-dire que je vais jamais faire de petits jugements, je vais jamais avoir de trucs. À part si, évidemment, la personne me demande des choses et tout, mais je vais être très dans la verbalisation. Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que tu ressens ça ? Comment tu te sens ? Pourquoi tu ressens ça ? Pourquoi tu fronces trop des sourcils ? Pourquoi tu bois 3 verres d'eau alors que d'habitude t'en bois 5 ? Est-ce que j'ai beaucoup verbalisé. Et du coup, je vais avoir besoin d'être rassurée au début et ensuite je vais comprendre comment fonctionne la personne et si la personne fonctionne toujours pareil, il n'y aura pas de problème. Et du coup, ça va être fluide. Mais les personnes... Donc moi, j'accepte les gens comme ils sont et je les aime comme ils sont, mais je demande la réciprocité. Et c'est la réciprocité qui souvent pose problème et qui fait que je me retrouve dans des relations de care. Parce que moi, je t'accepte comme tu es, mais réciproquement, je sens que je dois un peu jouer un rôle ou prendre sur moi ou pas dire ce genre de choses pour pas te vexer ou que je dois marcher sur des œufs, etc. Ou je dois pas trop te confronter. Ça me rend fou. Surtout quand t'es dans des relations de care. Ça, c'est... Après, plusieurs relations fort toxiques, je suis tombée sur la personne qui, maintenant, mon mari, je pense qu'on vient du même genre de famille et que ça aide grandement la fluidité. Ou alors peut-être parce qu'on est tous les deux autistes avec un TDA. Et puis j'ai du mal aussi avec les gens qui sont en mode, oui, quand on est ensemble, tu peux pas dire les mêmes choses que quand il y a du monde, que si, que ça, il faut... Je sais pas. Non, justement, moi j'étais dans le care avant, mais ça s'est rééquilibré depuis qu'elle a compris qu'elle ne me comprenait pas. Ah, déjà ça c'est pas mal. Ah, ok. Mais j'ai mis longtemps à croire que mon couple, car je ne connais aucun couple qui me donne envie, j'ai l'impression que 90% des temps, le mec supporte vite fait sa copine et sa copine essaye de se convaincre. Et ben moi non, je vous jure que on me dit H24 que je suis très exigeante en couple. Et des personnes me disent que j'ai de la chance avec mon conjoint. C'est quoi une relation du care ? Care, C-A-R-E. C'est une relation du soin, c'est parce qu'en tant que femme, on est éduqué à s'occuper des hommes et à s'occuper d'autrui, etc., etc. Je sais pas si c'est vraiment qu'aux femmes qu'on dit qu'elles sont exigeantes. Bah oui, Francis. oui. C'est vraiment oui, tout à fait. Quand tu commences à quitter, parce que j'ai l'impression que les gens se quittent que quand il y a un truc très grave, genre tu m'as trompé, t'as volé 10 000 euros, tu m'as... Oui, mais je trouve qu'on n'a pas tellement digressé, parce que oui, on va y venir du coup. Non, on n'a pas tellement digressé. On n'a pas, parce qu'il va en parler un peu. On va lui répondre à Seb. On va essayer de voir ce qu'il a à nous dire sur le sujet. Est-ce qu'il a des choses à dire ? Parce qu'il a vraiment... Enfin, ils se sont séparés. Il en parle pas vraiment, mais ils se sont séparés après des années. Et je trouve ça fou. Moi, beaucoup avaient prédit qu'ils resteraient ensemble toute leur vie et tout. C'est pour ça que, comme je le pense maintenant, je sais pas si je le penserai plus tard. Par contre, j'espère que tu auras une femme, vraiment trouver ta femme de ta vie. On parlait d'enfants là, mais que tu auras trouvé la femme avec qui tu veux rester quoi. J'ai envie de construire une vie de couple stable. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. J'ai envie que la routine devienne un refuge. Que les journées se ressemblent, mais pour de bonnes raisons. Moi, je suis grave d'accord avec ça. J'adore la routine, j'adore le fait de... Mais, est-ce que ça existe ? Ou est-ce que c'est un fucking mythe ? J'ai envie de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et ça peut paraître basique, mais c'est seulement maintenant que je me sens prêt à tout ça. Déjà, je pense que aussi, il faut prendre en compte que Seb, lui, il vient d'un milieu rural. Il vient pas d'un milieu populaire rural, hein, il vient d'un milieu plus classe moyenne, ça va. Mais pas bourgeois non plus, enfin, je veux dire, Seb, c'est pas non plus un bourgeois. Mais il vient plus d'un milieu rural un peu droite, hein, je dirais. Et donc il a grandi avec des poules, des canards, des chèvres, et Léna, elle vient d'un milieu plus bourgeois culturel, et déjà, homogamie sociale, ça matche pas en fait. Mais je me demande, est-ce qu'ils avaient une relation fluide, est-ce qu'ils se sont séparés parce que c'était pas fluide, est-ce que ça vient du fait que, en fait, homogamie sociale, ils viennent pas du même milieu, etc., etc. Je sais pas. L'homogamie sociale et le fait de rechercher un conjoint dans un groupe social auquel on appartient, c'est-à-dire un conjoint dont le niveau social est équivalent au sien. On parle aussi d'homogamie religieuse, etc., etc.
40% des couples sont formés de personnes du même milieu. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un vrai del dessus que l'homogamie sociale, c'est important. Oui. Parce que, par exemple, juste la notion du temps. En fait, quand tu viens d'un milieu populaire, et j'ai fait un réel dessus, quand tu viens d'un milieu populaire vers un milieu bourgeois, ta notion du temps, ta notion même de l'alimentation, tes tenues vestimentaires, tes jugements, tes avis, etc., il y a quand même un truc qui fait que... Donc, l'homogamie sociale, ça joue. Est-ce qu'après, il faut obligatoirement quelqu'un de son milieu? Je sais pas. Mais oui, il y a un truc. J'ai connu l'amour, et c'est un sentiment incroyable. Mais à l'aube de mes 30 ans, j'ai compris que ça ne faisait pas tout. Le plan est dingue et tout, mais évidemment, et du coup, il se pose les mêmes questions, en fait. Comme tu dis, t'es tout content de bosser et tout, tu fais passer les autres et tout, tu te fais pas forcément passer toi, quoi. Et après, en tout cas, tu verras que quand tu ne t'oublies pas, quand tu t'occupes réellement de toi. Déjà, être une femme avec un homme cis, je trouve ça symboliquement violent. Alors, s'il ne peut ne pas être bourgeois, c'est mieux. Mais oui, je peux comprendre, mais malgré tout, il y a une connivité, une douceur chez Seb qui peut être très intéressante. Et puis, il répond pas à ces questions, mais si j'envisage le docu d'image, il peut envoyer à d'autres hommes. C'est pas... Ouais, ça peut être... Ouais, mais du coup, cette question de fluidité dans la relation, c'est une grande question, en fait. J'ai trop envie d'aller voir plein de couples et leur demander comment vous vivez. Vraiment, dites-moi tout sans performance, sans jugement et tout. Ah, meilleur moment du docu incoming. C'est vrai, pardon, on y retourne. C'était très intéressant, merci pour tous vos retours. Je sais pas si ça sera dans la rediff finale, mais... Là, la seule chose qui existe actuellement aujourd'hui, c'est vous. Là, maintenant, c'est vous et moi sur ce live. Tout le reste n'existe pas, en fait. Tout le reste, le futur, c'est que prédiction, et le passé, c'est déjà que du souvenir. Et le temps est relatif, et on en revient toujours à ça. Et du coup, on oublie souvent ça, et en fait, on vit trop dans le futur, dans le passé, ou dans oui, comment ça serait, etc. Évidemment, il y a une part de... Voilà, mais j'ai l'impression que depuis qu'on est enfant, beaucoup de gens prédisent beaucoup de choses et tout, parce qu'il y a de l'anxiété, etc. Alors qu'en fait, on sait même pas de quoi... Enfin, on oublie de prendre le temps de vivre... Enfin, c'est très philosophique, mais je sais pas... Que j'avais prévu avant de partir. La première fois de ma vie que j'ai voyagé en dehors de la France, j'avais 12 ans. Bah, t'as bien de la chance. C'était avec... Pardon. Quelle angoisse. En fait, qu'importe les gens qui font des trucs plongés au ski, je me dis, là-bas, c'est des bourgeois qui te faisaient chier, en fait. Qui a eu l'idée de monter sur des skis? Non, mais vraiment, de se péter les genoux et tout. Et le caméraman. Mais il y a beaucoup de trucs que j'aimerais aussi dire, c'est que aussi moi j'ai un petit problème, et ça c'est personnel, c'est que par exemple j'arrive dans un endroit, j'ai tapé genre 10... et c'est pas un problème, non, c'est pas un problème, pour moi c'est une qualité. C'est que par exemple vous tapez une randonnée là, moi je fais beaucoup de rando, j'adore les crapahuter dans les rochers, par exemple crapahuter dans le rocher, climax de mon bonheur. Vous m'amenez n'importe où, vous me dites il y a des rochers, tu vas faire un peu d'escalade, très heureuse. J'arrive en haut, tout le monde dit waouh la vue, moi ça ne me fait absolument rien, je suis en mode y a pas, je fais semblant, je performe un peu le waouh, je ne ressens pas ce que les gens doivent ressentir à ce moment-là. Par contre, j'adore la montée, j'adore le chemin, l'arrivée, tu le fais, après c'est terminé, ça appartient au passé, et il y a pas ce truc d'exaltation que les gens, et je pense que si je faisais de la plongée et que des raies me passaient au-dessus, je serais en mode c'est cool. Bon, je trouve que j'arrive pas à ressentir ce que les gens doivent ressentir, genre waouh, c'est magnifique. J'ai jamais, tu sais, vous arrivez devant une cascade, un truc, tout le monde dit ah waouh, c'est incroyable. Moi, j'ai pas ce truc-là, je ne le ressens pas. Est-ce que c'est parce que je suis autiste? Peut-être, mais je ne le ressens pas. Oui, moi j'aime le chemin, j'aime pas la fin. Je prends beaucoup de plaisir, et si j'ai fait des études comme j'ai fait, c'est parce que je prends beaucoup de plaisir dans le chemin. Moi, avoir le diplôme, ça me... Mais l'ascension, l'apprentissage, toutes les choses que tu mets en place, le fait de choisir sur quel caillou marcher, sur quel caillou sauter, sur comment prendre ce chemin plutôt qu'un autre, sur le poids, boire ton eau, etc., manger ton petit snack, bonheur. Mais le final ne m'apporte, fait là. Ces trucs de pression de devoir aller au bout des choses tout le temps. Genre, on peut ne pas aller au bout des choses. Pareil, dans les relations, on y revient, mais tu peux rencontrer quelqu'un en soirée, avoir une conversation giga profonde, passer un bon moment et ne plus jamais la revoir. De toute façon, tout est voué à se terminer, en fait. Tout est voué à avoir une fin.
Même si au bout de 2 ans ça me saoule, je suis en mode tant pis, je l'ai fait. Et ça me servira peut-être dans 20 ans, effet papillon, on n'en sait rien. Mais venez, on essaye des choses, on découvre des choses, on apprend des choses. Enfin, sans avoir besoin d'aller au fin fond du truc. Après, encore une fois, c'est un privilège de riche, hein, de pouvoir tester des choses, etc., tu vois. Mais les M, les chemins et les tunnels. J'aime crapahuter dans les rochers et les tunnels. Oui, je suis un nain aigri. C'était magnifique. Hein. En vrai, je suis pas tant aigri, je joue le RP. La personne à qui aigri appartient parce ce que bateau je sais qu'on s'appelle me met Mathéo. dessus, mais je pense que je suis pas du tout aigri. Moi, je suis plus en mode, venez, faites... J'ai pas de jugement et tout, en vrai, d'habitude. Enfin, évidemment, sur Internet, quand je fais des analyses, je fais un peu... je joue le RP et tout, mais dans la vraie vie, il y a la moitié des choses, ça me passe au-dessus. Hein. Sport et tout, désolé, on écoute plus ça, mais vous me dites des trucs... Arrêtez d'être intéressant. C'est le seul truc où j'arrive plus à ne plus penser, parce que vous voyez, là... mon flow de trucs hyper blablabla, qui est très, très cool en live, hein. Mais je me mets des autotunnels toute seule, et des fois j'ai juste envie de me dire ma belle ferme ta gueule en fait, dans ma tête, parce que je parle pas tout le temps autant en vrai, des fois je parle pas du tout en vrai, et les gens pensent que je suis malade, mais je mets pas des tunnels tout le temps, sachez, après maintenant je suis payée pour le faire donc c'est cool, mais des fois j'ai juste besoin de plus mon temps de penser, et la course à pied est très cool. Tu t'es blessée? Oui, je suis tombée en ski. Et je me suis pété les ligaments croisés, et quand tu te fais opérer des ligaments croisés, après, c'est la merde. En fait, le problème de Seb, c'est que je sais pas où il va. C'est un peu le problème. Et c'est pour ça que, en vrai, moi, là, honnêtement, dans la vraie vie, et à partir de là, du docu, quand j'étais au cinéma, je me disais, quand c'est que ça s'arrête? C'est long, ça ne m'intéresse plus. C'est long, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, il y a plus de fil, on est là, c'est devenu un documentaire voyage, de la chasse, de... Voilà. Excuse-moi. Non mais les ligaments croisés c'était il y a 8 ans. J'adore. La danse, la musique et la danse, j'ai fait mon docu sur la musique, j'ai renoué avec ma musique, j'ai arrêté d'avoir honte, j'ai... plein de choses. Je me suis remise à danser au quotidien, je dansais tout le temps avant. Et fun fact sur Seb. Seb, vous savez, il a fait un docu sur le rap. Non, c'était sur quoi qu'il a fait? Je sais pas, à l'ancienne, il a fait un gros docu. Et bien, le fun fact, c'est que j'étais là pendant qu'il montait. C'est-à-dire que j'étais assise à côté de lui pendant le montage et il avait fait ça à l'arrache, en fin de soirée et tout. Il était 2h du matin et tout. J'étais à une période où moi, j'avais pas confiance. J'étais pas j'étais pas du tout la personne que j'étais aujourd'hui. Et il faut savoir que j'ai toujours très honte. Et je le dis dans mon propre docu sur le vlog enquête sur le rap, où je suis avec le sociologue et tout, je dis que moi j'ai toujours eu honte de ma musique, et je dis à un moment il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui m'a fait prendre conscience en ma musique, et ben c'est Seb. Je lui ai fait écouter ma playlist parce que il m'a dit ah mais toi t'écoutes quoi et tout, je lui ai fait écouter ma playlist et il a dit non mais c'est trop bien ce que t'écoutes, tu devrais pas avoir honte et tout. C'est fou. Anecdote. Tu peux arrêter d'avoir honte de ce que t'écoutes, et c'est vrai que j'ai remis la musique au centre de ma vie ces derniers temps, depuis mon docu et tout, parce que la musique ça me manque, danser, chanter, etc., ça me manquait de zinzin. Voilà. Je suis sûre que là, vous êtes dans les anecdotes, vous dites, mais quoi? Mais cette personne a eu 800 000... Je suis Hannah Montana, faut savoir. Oui, ça vient des origines sociales, la honte. Absolument. J'ai un père pompier et qui adore la pêche. J'étais éduquée Enfant, dans la je honte. l'ai carrément l'école pour aller à la pêche avec lui. Avec une mère un peu... avec des trucs de religion, faut pas s'habiller comme ça, faut pas dire ça, faut pas montrer ça, faut pas faire ça, faut rien faire. Il a pris un sujet qui était voué à être complexe, hein. Il a pris un truc où c'est un peu ça, enfin, il s'est un peu saboté parce que, entre guillemets, quand tu prends un sujet comme la famille et que tu peux pas vraiment le traiter comme tu veux parce qu'évidemment il y a ta famille derrière, il est gentil mais pas politisé de plein de trucs. Ouais, mais tu vois, genre, je pense que Seb et d'autres gens et d'autres hommes, et d'autres humains en fait, pas que des hommes, mais d'autres humains, des fois, ils sont pas avec un entourage qui ont ces questionnements, et pourtant, ce sont des gens, je pense, peut-être à tort, que c'est des gens avec qui tu peux avoir ces discussions et qui sont vraiment intéressés à ces discussions. Du moment où tu deviens un peu une gigastar, je pense que plus personne n'ose te dire quoi que ce soit, tu te fais un entre-soi de gens qui te correspondent, et du coup tu vas pas chercher ces choses. Mais je pense que Seb, c'est quelqu'un pour le coup qui a une capacité de compréhension et de remise en question et de discussion, etc. Après je me trompe, hein, peut-être projection peut-être aussi, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui tu peux avoir des grandes discussions et qui est vraiment intéressé par avoir des réponses, qu'il a une certaine, un peu, comme je dis, honnêteté intellectuelle, entre guillemets, sur certaines choses. Vos retours un peu sur ce que vous pensez, vous, de la personne via ce docu. Moi, je pense qu'il est perdu, en fait. Je trouve que c'est le docu de quelqu'un qui est perdu, en fait. C'était surtout de passer du temps avec mon père. Et aujourd'hui, la pêche me manque.
Essaye de ratisser large, ne pas clivant, pseudo profond. Oui, évidemment, ça c'est sûr. 2 scènes en bateau, 2 ambiances opposées. Un côté on admire les poissons dauphins, de l'autre on tue d'autres. C'est vrai. Est-ce que on sait comment il a rencontré les Polynésiens? Non, on sait pas. On n'a pas élevé les cochons avec Seb, hein. J'ai pas plus d'infos, hein, Moi j'apprécie ce qu'il fait comme vidéo sur YouTube, mais j'avoue le docu, je comprends que quand je l'ai vu, j'ai compris. Je savais pas où il est, c'est tellement fouillis. Aussi fouillis que moi qui lis cette phrase. Comment ça tape toujours à côté du docu, au secours? À côté du docu. Mais oui. Ouais. Mais je voulais dire ça, et ça a été... Oui, en fait, ce qu'il a, il met en avant, et on en revient, c'est l'importance de l'humain et de la relation. En fait, ce qu'il aime, c'est pas tant la pêche, mais c'est de partager des choses avec des gens qu'il aime, en fait. C'est un peu ça, la réponse. C'est... Hello, quand j'ai vu que c'est toi qui faisais le réact, j'ai foncé. Mais trop mimi. Pardon, je commence à être hyperactive, là, aussi. Je trouve que c'est possible d'être intelligent, curieux. Je trouve que c'est possible d'être intelligent, curieux et gentil en soi, mais se privilégier soi et son confort avant le reste. C'est l'égoïsme. Oui. Bon, du coup, là, c'est intéressant parce qu'il dit que ce qu'il aime, c'est le lien à l'humain. Et c'est aussi pour ça que je suis en mode... J'aime bien T'aurais pu aller dans le Périgord, quoi. ce mode de vie, en fait, éloigné de tout. T'es tranquille, t'es tout seul. T'as besoin de rien ici, en fait. T'as juste besoin de rien, oui. Peu importe les excuses. Ah, voilà. J'essaie de faire de mon mieux pour voir ma famille. Ah. Non, on s'intéresse qu'à la famille. C'est vrai. Et elle a tenu surtout à me présenter à l'une de ses mentors. Écoutez, je viens de rencontrer une dame qui s'appelle Inano Murphy, qui est extraordinaire. Elle vient de nous emmener à un de ses endroits Un préférés. de plein de personnes qui ont 30 ans. Mais en fait, il le fait là je sais pas trop, finalement on va dire trop, vous indirectement. allez Il rencontre comprendre plein de gens qui ont 30 ans, pourquoi qui elle ont plus de extra. 30 ans et il leur pose des questions sur la trentaine. J'adore les petits oiseaux là, c'est très mignon. C'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on peut faire aux enfants. Dans ma famille, on a une sorte de caméscope de famille. Croustiner. Arrête de m'appeler Croustiner, je suis Mes parents, les émotion oncles et tantes arrive. se le prêtaient tour à tour. Et c'est grâce à ça que j'ai autant d'images de mon enfance. J'en étais sûre. Même quand j'ai vu ça dans le truc, je suis en mode. Ça va bouger dans Un la film. Oui, ça va trop vite. Je vous ai un petit peu menti au début du film. Sa mère, elle lui parle toujours trop mal à Seb. Je suis désolée, hein, Dites-vous qu'ils ont exploré de cette façon la zone la plus vaste de la planète. Mais voilà. Juste avant de partir, j'ai eu ma Cette scène, je sais pas à quel point elle a été jouée, rejouée, etc. mère au téléphone. Mais. Allô? Allô maman, ça va? Allô, coucou. Je vais te rappeler ce soir. Ah ouais? Par contre, ce que dit sa daronne, c'est étrangement ce qu'aurait pu dire la mienne. Ce qui fait que j'ai un peu de projection. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ah oui. Moi, je peux pas te... Bon, sinon, t'es bien dans ce que tu fais? Ouais, je suis bien. Moi, vraiment, j'ai vu ce docu, ça faisait genre 2 semaines que ma mère était décédée. Et du coup, Je me demande. bah, je suis un peu... Bah, c'est pas que je suis insensible, c'est que égocentriquement et personnellement, Et c'est un peu bizarre parce que ensuite tout va pencher sur le décès de son oncle et le fait de la mort, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que sans ça, le docu n'a rien d'autre. C'est en mode... Au ciné, j'ai chialé, j'avoue. Vous avez le droit de chialer, hein, je vous juge pas. Après, je suis une personne horrible, mais je trouve ça mal fait le moment long avant de... Mais oui, le sujet de l'oncle est baladé un peu au début, puis on oublie, puis ça revient. Oui, voilà, en fait. En fait, il ouvre plein de portes, Seb, dans son docu, sans jamais approfondir une seule porte. Et du coup, le truc, c'est qu'avec la mort dans un docu, c'est compliqué, enfin, c'est normal d'être touché. Là, on joue sur une émotion qui est forte, la porte d'un proche, d'un oncle, d'un parent, de quelqu'un qui est proche. Mais... j'ai un peu le truc de se dire, c'est un peu une immunité, c'est dur de critiquer un docu où tu mets là en avant la mort de quelqu'un, enfin... Est-ce que je fais ici dans un moment pareil? Mais il y a un producteur de documentaire, je sais pas du tout. Ouais, et sa mère, ça va sinon. Après, je pense que ouais, chacun gère le deuil de la mort. En vrai, moi, je ne sur juge cette pas les pirogue, réactions face à la mort Il parce s'est que... passé quelque chose. Trop. La tempête s'est calmée. Et un oiseau est descendu du ciel au beau milieu du large, seul et semblant demander de l'aide. On nous tire les larmes. C'est clairement, j'ai vraiment tire les larmes. Attendez, les baleines arrivent. Parce que les baleines vont son oncle va devenir une baleine dans 30 secondes. C'est vrai que... Et aussi, il y a peut-être aussi dans la réaction de la mère de Seb... Après, on sait pas à quel point ça a été retourné, tourné, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle veut éviter que Seb en Polynésie soit triste, lui gâche le voyage, etc. etc. Qu'elle veut ne pas l'embêter, ne pas faire ça et qu'elle est un peu en mode oui, t'inquiète et tout, et qu'elle essaye de rassurer le truc comme ça plus. Eh bien, je me sens libérée. Je la vois comme un signe qui vient nous annoncer que quelqu'un, un ancien de notre généalogie,
va nous quitter. Par contre, j'ai décidé que j'étais d'accord de voir une baleine, en fait. Ça fait... Mais c'est un chat. Les violents. Mais ça ronronne. Ronronnez-moi, madame la baleine. Non mais de toute façon, ça a été monté de créer une émotion, un storytelling, etc. etc. Enfin, je veux dire, ça... Cette baleine est venue C'est quoi chercher les son marques de âme luxe auxquelles ça a pour été pouvoir associé? la conduire vers Hawaïki, vers le monde de l'invisible. Mais frère, moi, personne n'a conduit mes parents vers le monde de l'invisible. C'est quoi ce truc de privilégié? Pourquoi lui, la baleine, elle le conduit quelque part? Pourquoi il voit une baleine juste après que son oncle est mort? Ça m'énerve. Moi, je suis jalouse. Voilà, moi, il y a de la jalousie qui naît en moi. Pourquoi lui, il aurait le droit d'avoir une baleine qui emmène son oncle? C'est parce que je suis trop pauvre? C'est fini, tu dis. La baleine, c'est fini. Super. Non. Et là, ça a été, pour moi, le... Je me rassois. C'est un film et tout. Oui, c'est vrai, je suis un peu une rageuse. Oui. Bizarre d'être un vlogueur. C'est tout le monde qui me regarde. Live vlog. La partie sur la Polynésie est un parti filmé, mais là, il vlog. Peut-être c'est un ragondin. C'est vrai, peut-être c'est des ragondins qui emmènent nos... Et il a... Non, il a... Je vous spoil pas. Quelque chose a changé. Oh, il a République. On t'apprend pas à devenir adulte. Non. Tu le deviens à un moment, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a un âge où on sait qui on est même? Ou est-ce qu'on le sait depuis le début et qu'on le découvre au fur et à mesure? Non, mais Ouais, moi je pense qu'on a déjà des pistes de... C'est des questions qui sont c'est intéressantes. vrai. C'est trop compliqué comme question. Moi, je me pose trop de questions. Moi. Mais oui, mais il faut que tu... Moi, j'en sens qu'il se met des autotunnels lui aussi. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'il... Enfin... J'ai un peu de bienveillance et d'empathie envers Seb. Je peux pas l'enlever. Il y a un truc en moi qui me dit... Parce que c'est ces questions... En fait, c'est un truc où il pose juste des questions, où il prend jamais de recul, où il prend jamais cette petite brief de recul, de se dire « Ah, c'est peut-être plus grand que moi. Viens, Il a des bonnes questions. Mais je trouve que la raison de son mal-être, et c'est ce que je disais, c'est ce documentaire, pour moi, donne toutes les réponses de son mal-être. Est-ce que je devrais faire autrement? À un moment... Parce que tout ce documentaire est le résultat de qui il est. Rendu compte que j'avais besoin de changer d'environnement. J'ai hâte de cette nouvelle vie. Je commence à faire des cartons. Vous pensez qu'il va aller où? Concrétiser le changement, c'est commencer à faire un tri dans tout ce que tu fais. Il est dans le profondeur dans sous tout ce que l'eau. tu gardes. Et là, il y a des souvenirs où C'est pas le bon j'accepte chemin. de m'en Peut-être séparer. que si, hein. Et de dire, bon, mais en Métamorphosement. tourne une page. Là, tu te dis, bon, il a peut-être compris un truc. Merci d'avoir été là depuis toujours. Mais du coup, c'est un peu thérapeutique. J'ai pris la décision de déménager dans un nouvel appartement que j'ai envie de façonner à mon image. Une fois qu'il y aura les meubles, mais je vais pouvoir courir chez moi. Et je vais courir. C'est bête, mais le simple fait de changer les murs autour de moi, je pense que ça change quelque chose à l'intérieur aussi. Non, vraiment, c'est le déclic, on est toujours sur le chemin d'avant. On n'a rien changé. Maintenant, je suis dans un appartement parisien, je sais pas s'il est à Paris, où je peux courir parce que j'ai plein d'argent. Et j'ai appris aussi autrement à laisser partir quelqu'un. L'année de mes 29 ans m'a appris à regarder en arrière, à dire au revoir à des choses. C'est vrai que l'ancien était Léna qui l'avait décoré. Mais... Avec une sorte de grande décision. Il commence surtout par des moments où tu t'arrêtes de réfléchir et où tu commences à te mettre en mouvement. Parce que le temps qui passe, lui, ne m'attend pas. Écrire, oui. Bah oui, le temps qui passe, il t'attend pas, c'est pas comme les baleines. C'est comme les baleines. Mais écrire est très important. Le vrai temps ensemble, parlons-en. Est-ce qu'on passe pas du vrai temps ensemble parce qu'on n'a pas l'opportunité de faire des trucs ensemble, ou est-ce que on passe pas du vrai temps ensemble parce que quand on est ensemble, en fait on se parle pas de choses que du superficiel et de la pluie et du beau temps et qu'on n'arrive pas à connecter? Ouais. On l'a pas fait. Là je parle pas pour lui, hein, je parle pour nous en général. Oui, alors du coup il leur a offert un voyage en Polynésie pour y aller avec sa famille. J'ai pas compris, mais je comprends pas. J'ai vu plein de gens dire qu'ils se reconnaissaient dans le docu. Mais pour moi, personne n'a cette vie. Mais si, parce que les grandes histoires de se poser des questions et tout, de savoir si on est à sa place et tout, si, il y a quand même un fil qui est intéressant. Mais globalement, je trouve que, personnellement, j'ai préféré Kaizen. Pour une question qui est fondamentale, qui est simple, c'est que je trouve que dans Kaizen, et c'est là où un peu j'étais un peu en mode « Oh Seb, oh ». Et
Au moins dans Kaizen, Inox, alors il y avait une vraie question sociale aussi derrière qui a été traitée de façon implicite d'un mal-être d'une génération, etc. Mais dans Kaizen, globalement, il dit je vais monter l'Everest. Au final, il monte l'Everest. Son fil conducteur est respecté. Là, Seb, il nous dit on va parler d'un truc qui est social, donc qui est avoir 30 ans, etc. Et j'ai l'impression que il va pas au bout. Il va pas au bout de l'Everest. En fait, il s'arrête au premier palier et puis c'était risqué de faire un sujet social et humain sans faire un truc auto-centré. Et donc, il fait que dire oui, moi, je veux pas faire un docu auto-centré, nanani, nanana. Sauf que, si tu parles de 30 et que tu veux pas faire un docu auto-centré, fais pas ça, déjà, numéro 1, c'est peut-être pas une bonne idée, mais vu que tu parles quand même de toi et que c'est auto-centré, fais-le jusqu'au bout, parce que soit tu fais un docu auto-centré sur ta personne et tu le fais en profondeur, soit tu ne le fais pas, mais tu fais pas un truc mid. C'est mid. Ça ouvre des portes, ça pose des questions, ça c'est cousu un peu, voilà, oui. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est juste le docu de quelqu'un donc qui est perdu. Pour moi, c'est ça. Seb est perdu, il sait pas trop où il va. Il a un peu un ego un peu pédant de dire je vais pas faire un truc parce que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Et en plus, il y a ce truc de j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de déclic, qu'il ait compris quoi que ce soit, etc. Je pense que juste vivre des ruptures et vivre des choses, ça aurait pu faire la même chose. Je trouve que tout est forcé pour que ça se rejoigne, des carrés dans des ronds, dans des trous, des questions qui sont surélevées, avec des micro-jugements sur des choses où je suis en mode oh mec en fait. Et on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont des questions de pression sociale, de trucs, de voilà. Par contre, je me dis je suis très curieuse de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir, parce que je pense qu'il y a quand même un début de questionnement intéressant. Est-ce que assez mature pour en faire un docu? Non. Ce docu, il aurait peut-être pu nous prendre plus à 40 ans avec une certaine maturité, mais là, j'ai l'impression que il est en train d'ouvrir une porte qui est intéressante avec ce docu, où on voit qu'il y a des nouveaux questionnements, où on se dit voilà. Mais je trouve que ça manque de maturité, ça manque de profondeur. C'est très beau, mais c'est très en surface. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce docu en fait. En fait, il cherche des problèmes, alors qu'il y avait des problèmes qui auraient été trop intéressants à... En fait, si tu veux faire un documentaire sur des problèmes de la trentaine, sans parler vraiment des problèmes de la trentaine en profondeur, notamment le décès, pas le décès, le couple. Mais c'est compliqué de faire un docu de couple parce que, comme on dit tout à l'heure, comme on parlait de ma relation et tout, c'est compliqué de parler des gens quand ils sont toujours à regarder les trucs. C'est pareil pour la famille, c'est bien de faire un docu sur la famille, mais si tu questionnes pas profondément le contexte familial, etc., ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, c'est pareil, c'est compliqué de faire un docu. C'est un sujet casse-gueule de base, c'est un sujet casse-gueule. De base, le brainstorming a été complexe. Casse-gueule. Et je pense que honnêtement, Seb a fait ce docu et les commentaires, il a commencé à paniquer parce que les gens étaient en mode lol, etc., etc. Surtout que Seb, il avait plutôt une bonne réputation de base et que là, les gens ont commencé à se dire oui, bon, enfin mec. Et je pense que le public qui voulait toucher pour un peu se légitimer avec ce docu, de dire en fait je vaux le coup, regardez, j'ai une bête de boîte de prod, franchement j'ai la boîte de prod, les gens avec qui ils bossent, incroyable, le taf est dingue, hein, ça c'est clair et net. Ça manque de recul, de trucs dans la vie réelle, genre il nous parle d'explorateurs, etc. Parle-nous de capitalisme, de pourquoi on se retrouve à se poser des questions, pourquoi tu te retrouves toi en Polynésie parce que t'es perdu dans ta vie. Ça nous intéresse. Va poser ces questions. Essaye de, je sais pas. Et puis le format docu filmé avec quelqu'un, c'est absolument génial. Mais quand tu te reconcentres dans ta vie, ça questionne le pourquoi tu fais ce truc. Il y avait plein de choses à traiter et franchement je trouve ça trop dommage, mais trop dommage parce que je trouve que Seb c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un, voilà, j'ai de la sympathie pour lui et vraiment ce docu, globalement, il est passé à côté en fait, genre comme quoi on peut pas, c'est pas son truc, il manque, ça manque. Je sais pas comment vous le résumez, ce que vous en pensez, etc. Mais je trouve que c'est mid. Ça vaut pas un festival de Cannes, hein. Clairement, et puis il a fait des trucs beaucoup plus intéressants que ça, je trouve.
Après, je me dis que s'il parle de Camille Lessie, bye bye les partenariats de marque. Oui, mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, tu pèses tes couilles en fait. Ta vie est faite de dissonance parce que t'es dans un système libéral et capitaliste. Tu te sens comme ça parce que t'es dans un système capitaliste. Si tu veux vraiment te décentrer, sortir, te faire un petit secouage, t'es un mec qui vient de la campagne. Évidemment que tu vis une dissonance, évidemment que tu manges de la dissonance, évidemment que tu luttes tous les jours contre ces dissonances. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu veux vraiment avancer et trouver des réponses à ta vie, ou est-ce que tu veux continuer à rester dans un système qui t'enferme et qui te rend malheureux? Au bout d'un moment, il s'agirait de poser un peu ses coronets sur la table et de faire un truc un peu critique social. C'est ça qu'on attend d'un mec de 30 ans, pas de trucs mis de bébé cadom. Mais moi, je pense que dans les... Peut-être Seb trouvera son climax à 40 ans. Qu'il va commencer à déconstruire ça, se questionner, avancer, prendre de la maturité, se dire ok, et j'espère qu'il va se servir de tout ce qui a été dit sur le documentaire pour se nourrir lui, pour se dire intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être que si je tirais ce fil, on est là pour donner des pistes. Enfin, je sais même pas s'il regarde les critiques, mais en tout cas, je pense que la cible qu'il voulait toucher n'a pas été atteinte, et en tout cas, il a quand même réussi à toucher un public qui est un public plutôt jeune, un public plutôt libéral, apolitique et ainsi de suite, mais du coup, ça fait partie de pourquoi il se sent mal aussi, en fait. Il se sent mal parce que j'ai l'impression qu'il essaye d'avoir de la reconnaissance et de la légitimité, mais que on est un public exigeant. Alors je sais pas si de nous il en a quelque chose à foutre, mais je pense qu'on est plein à être un peu en mode c'est mignon, oui c'est mignon, un documentaire mignon quoi. C'est tout. Et franchement, sans me jeter des fleurs, mon docu sur le rap était plus intéressant. Je suis sous-cotée. Non, je suis désolée, des fois j'ai un peu d'égritude. Je me dis... Il y a vraiment plein... En fait, j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui était un peu projeté au cinéma, à chaque fois, c'était mid. Non, en vrai, Kaizen, je trouve qu'il allait au bout. On peut ne pas aimer Kaizen, on peut ne pas aimer X-Tog, on peut ne pas aimer le discours, etc. Mais je trouve que ça a été au bout. Au bout du truc. Hâte du prochain docu 40. On aura peut-être les réponses. Mais oui, par contre, il a planté une graine qui pourra ressortir plus tard, déterrer, revenir, etc., re-questionner et tout. Et moi, je souhaite vraiment à Seb de trouver enfin ce chemin, de trouver cette petite voie et tout, et je pense qu'il a les clés en lui, je pense qu'il a toutes les clés en lui, mais il va falloir qu'il se violente un peu, qu'il se fasse un peu vraiment plus violence, et qu'il sorte un peu de sa routine, de ses petits privilèges, et que... Par contre, moi je fais un docu sur le vêtement, et le fait qu'on se sente mal à l'aise en fonction des tenues vestimentaires et la légitimité autour du vêtement, qui sortira d'ici la fin du mois de juin, et qui n'a pas prétention d'aller au Festival de Cannes, qui restera sur ma chaîne YouTube et qui va sûrement pas avoir beaucoup de vues, mais je fais des vlogs enquêtes. J'ai pas la prétention de dire que c'est documentaire, parce que j'ai pas de... Voilà, c'est du vlog enquête. Et ça sortira d'ici juin, sur le vêtement et sur notre rapport au vêtement et tout, et ça sera aussi avec une sociologue du vêtement. Peut-être plus un docu finalement. Un docu-vlog enquête. Thérapie, avec tout l'argent que tu as, tu prends le thérapeute une fois par semaine, et tu y es pour 2-3 ans, et dans 2-3 ans, ça ira mieux. Je me demande si ce fait de décribiliser le fait que ce soit un documentaire, c'est pas un moyen de ramener à ce statut de... Mais non, on décribilise pas que le fait que ça soit un documentaire, on dit que c'est un film. Mais c'est pas un documentaire. Attendez, je suis désolée, mais... c'est pas... En fait, c'est vous qui décribilisez le... Je suis désolée, vous faites de la projection. Là, ça, c'est un truc qui me tend. Parce que on nous reproche... C'est comme quand on me dit c'est du classisme, alors que je dénonce le classisme. En fait, c'est... Le fait de dire que c'est pas un documentaire, c'est pas le décribiliser le travail de l'influence. C'est parce que vous dites que le travail de l'influence, c'est pas un vrai travail, et que le vlog, c'est pas un vrai format, que vous participez à ça. Pour moi, le vlog est aussi intéressant que le documentaire. Le vlog n'est pas moins bien qu'un documentaire, mais c'est juste qu'il y a des mots qui sont créés dans la langue française pour définir un format. Ce qu'il y a derrière et ce que vous imitez derrière en mode oui, c'est crédible ou pas crédible, ça ne m'appartient pas. Moi, le documentaire, c'est un vrai format. Excusez-moi, Léna Situation fait des putains de vlogs d'août qui sont incroyables, et il y a... Franchement, Léna, son niveau de level de vlog est vraiment au-dessus de plein de choses. Il y a des gens qui font même des docus qui sont éclatés au sol. Mais un docu, c'est un docu. Un vlog, c'est un vlog. Et un film, c'est un film. Là, pour moi, c'est un vlog. Déjà, il y a de la partie vlog. Mais un documentaire, c'est censé faire quoi un documentaire ? Film de caractère didactique ou informatif qui vise principalement à resituer les apparences de la réalité. Le documentaire, tel un document, est présenté comme la preuve de l'existence d'un phénomène technique, sociétal ou historique dont il veut établir une description minutieuse, voire tenter une explication. Je suis désolée, mais on n'est pas sur un... Enfin, j'ai peut-être des exigences trop hautes pour un documentaire, mais là, son docu... En fait, il y a un côté hybride dans son format. C'est un vlog enquête.
si vous voulez, un vlog documentaire, un vlog introspectif. Non, parce qu'il y a une partie qui est filmée comme ça, avec une caméra. Donc un vlog enquête, un vlog documentaire, je sais pas, c'est hybride et c'est très intéressant. Moi j'adore les formats hybrides, je trouve ça trop bien. Le fait qu'aujourd'hui internet se mélange. Moi vraiment je suis cœur love sur le travail de l'influence. Mon combat au quotidien c'est de dire que les influenceurs travaillent et qu'il faut arrêter de dénigrer les formats d'influence parce que le vlog commence à être repris au cinéma par les bourgeois qui ont fait la légitimité de ça c'est ok, ça c'est pas ok. Déjà il faut qu'on fasse la paix avec ça, qu'on arrête de se sentir comme des petites crottes et qu'on fasse... En fait je préfère quelqu'un qui fait un bon vlog que quelqu'un qui fait un documentaire mid. Alors master de cinéma spécialisé en documentaire, la dev qu'on nous donne un L1 c'est le référent du film et le réel et on part de là. Oui mais ok, mais ouais, mais du coup c'est un mix entre deux formats. Mais... le mot vlog dans le titre. Mais oui, c'est aussi un vlog parce qu'il y a des parties où il filme lui-même. Il y a une partie vlog, il y a une partie documentaire, il y a une partie même film romancé. Parce que le vlog est aussi romancé, le documentaire est aussi romancé. Vraiment pour faire des docu-enquêtes, des vlogs enquêtes, entre guillemets, j'ai vraiment ce truc de galérer à trouver des fils rouges, à trouver des trucs, à essayer de pas trop forcer le lien, parce que évidemment c'est jamais filmé au même moment, après t'as beaucoup de matière, tu dois trouver une question générale, évidemment t'as des idées quand tu pars sur l'enquête, t'as des idées de qu'est-ce que tu veux, de ce que tu dois filmer, etc. Après c'est dur de savoir qu'est-ce que tu cuts pas, pourquoi il faut mettre cette émotion, évidemment qu'on veut chercher de l'émotion, évidemment qu'il y a du storytelling, évidemment qu'il y a tout un travail d'écriture, mais... franchement, vidéo YouTube, internet, sans la prétention qu'il y a eu, sans le petit côté en plus je mérite un festival de Cannes, etc., etc., genre, oui, cette année... il a vraiment dit ça sur le tapis moi, je sais pas si on est légitime ou pas, mais moi, je le suis parce que je diffuse mon film. J'étais un peu en mode... Ouais, il y a une déconnexion qui se fait. Et c'est marrant parce que les influenceurs les plus prestigieux et tout, ils vont... créer un feu, essayer de recréer un truc de oui on est comme vous et en fait on est normaux, absolument pas, alors que les influenceurs de classe pop issus de milieux populaires qui sont bloqués dans l'influence et qui feront rien d'autre de leur vie que de l'influence et qui feront jamais de docu, etc., qui vont faire un peu que du vlog et tout, eux c'est tout l'inverse, ils vont faire semblant d'être plus déconnectés entre guillemets. Parce que c'est dur en fait, on est censé faire rêver. En fait, je pense que vous imaginez pas... De toute façon, mon livre va sortir en mai, de toute façon, sur tout ce qui est marchandisation de l'intime. Et je pense qu'on se rend pas compte, tant qu'on fait pas ce travail, à quel point c'est difficile. Parce qu'on est toujours entre deux. On est entre deux formats, on est à la fois légitime sans être légitime, on nous demande d'être authentique tout en nous reprochant notre authenticité. Enfin, je veux dire, si vous suivez un mec qui va au PMU tous les jours, vous allez pas le suivre aussi. On a besoin de rêver. Il y a tout ce qui est lié au fait, pour les personnes racisées, il va y avoir d'autres choses. Pour les personnes valides, il va y avoir d'autres choses. On dit, il va y avoir d'autres choses. Pour les femmes, on va avoir d'autres pressions, etc. On récupère toutes les pressions sociales qu'on a déjà, en fait, tout le temps. On nous les fout sur notre dos et on nous dit soyez authentique sans être trop authentique, soyez parasocial sans être parasocial, faites des docus sans faire des docus, faites de la qualité sans faire de la qualité, parce que vous travaillez pas, parce que de toute façon, si vous passez 40... Enfin, par exemple, moi, mes vlogs enquêtes, j'y passe 4 mois de taf. Voilà. Et ça va me rapporter quoi ? L'argent de la collaboration, sachant que je fais pas forcément beaucoup de vues. Moi, je suis payée... je sais pas, je dois être payée maximum 1000 balles pour une collab sur YouTube. Et en plus, je vais toucher la rémunération des vues. Ça veut dire qu'un docu qui m'a pris 4-5 mois, vlog enquête à mon échelle, je vais réussir à me tirer 1400 €. 4 mois de travail, 1400 €. Donc évidemment, c'est pas rentable. Et en plus, on nous dit, oui, de toute façon, c'est pas un vrai travail. Alors désolé, mais... Donc aussi on a un peu cette vision de voir que le haut de l'iceberg, il y a beaucoup d'influenceurs, enfin très peu d'influenceurs qui vivent archi bien de l'influence, mais le reste c'est comme tous les travails artistiques en fait, on est coincé quoi. Donc c'est voilà, donc non mais on peut aimer des gens et avoir des avis nuancés, ça aussi. Là, la nuance, c'est important. Genre, on peut aimer une personne et pas être d'accord avec quelque chose, et c'est important. Le fait de pouvoir dire aux gens, là, je suis pas trop d'accord. On en revient au... T'as le droit de critiquer une personne sans que ça critique l'entièreté de sa personnalité, quoi. Mais je pense que Seb est une personne qui est open à écouter la critique et à le prendre en considération, et je pense que ce docu est enfin je l'espère, enfin en tout cas j'espère qu'il le prendra pas mal, et je sais qu'il a pris beaucoup de haine et tout, et je pense qu'on n'a pas été condescendant et méprisant et qu'on a essayé d'apporter le maximum de nuances,
Mais voilà, donc on se retrouve samedi pro, la semaine prochaine, ou peut-être avant. Dis encore merci à tous pour toutes vos questions, interrogations, débats et tout, c'est toujours hyper pertinent. Et à bientôt. Et j'ai pas encore tous mes sons. J'ai pas encore tous mes sons.